Alors sur cette image que j'ai réalisée, je vais commencer maintenant à faire des réglages locaux. Réglages locaux parce que je voudrais densifier mon ciel et effacer le trépied que vous voyez là. Je vais commencer par densifier le ciel. Pour densifier le ciel, eh bien, je vais paraître mon outil calque qui est ici. Je vous rappelle que les calques, on les retrouve aujourd'hui, vous voyez, dans tous les onglets. Et je vais pouvoir peindre mon ciel pour le sélectionner. Pour le sélectionner, je prends l'outil dessiner le masque qui est là. Cet outil dessiner le masque, je peux bien vérifier aussi qu'il va m'afficher le masque pendant le dessin, affiche le masque uniquement lors du dessin. Et je voudrais aussi accéder aux paramètres pour bien lier les réglages du pinceau et de la gomme. C'est-à-dire que quand j'appuie sur E, je bascule sur la gomme qui aura les mêmes paramètres de dureté, de pression, etc. que mon outil pinceau. Et puis surtout, comme je suis dans une zone qui va être assez contrastée, vous voyez, entre le bleu du ciel et la crête de la montagne, eh bien je vais, d'ailleurs je vais faire CTRL-clic ici, je vais bien vérifier que je suis en masque automatique. Je vais essayer de me servir du masque automatique, voir s'il se débrouille bien, et si ça va me permettre de corriger mon ciel. J'efface mes outils, puisque j'en ai plus besoin. Voilà. J'accède directement à mon image, je zoome un petit peu, et je vais commencer ici à peindre mon masque. Mon masque, je veux le faire marcher en mode automatique, je vais donc essayer d'être le plus précis possible, et de bien sélectionner là, le bord, et c'est parti. Donc je commence à peindre. Je passe approximativement, j'essaye d'être le plus précis possible, de déborder le moins possible sur mes collines, et dès que je lâche, le masque automatique se calcule. Vous voyez qu'ici, je repasse un petit coup, ça marche bien. Ici, je repasse un coup, ça marche bien. Ici, je déborde un petit peu, ça fonctionne pas mal. Et je continue donc ce travail. Je vais zoomer pour avoir un petit peu plus de précision. Et faire comme ça, en fait, toute ma colline. Mon outil a disparu, pas de problème, c'est un petit bug d'affichage. En fait, bizarrement, je suis sur un boîtier qui réagit très mal à Capture One. Je ne sais pas pourquoi. C'est le 1D, c'est un vieux boîtier. Canon 1D Mark II. Qui a dû sortir en 2006. Un vieux boîtier. Voilà. Vous voyez que le détourage automatique, en fait, marche vachement bien. Alors maintenant, je vais essayer d'accélérer un petit peu mon réglage. Comment je vais faire? D'abord, je bascule. J'appuie sur la touche M pour que le masque s'affiche tout le temps. Et je vais travailler avec un outil plus petit. Et cette fois, je vais profiter d'une option en appuyant sur la touche majuscule. Je peux tracer, regardez, des lignes droites. Donc je vais m'en servir ici pour découper, pour travailler plus simplement, plus rapidement. Puis on va voir comment ça réagit. Voilà, j'essaye de gagner du temps. On va voir si c'est utile ou pas. Je vais tracer comme ça toutes mes zones. Ça marche pas mal. Quelques petites erreurs de temps en temps. Allez, essayons pas de gagner trop de temps. Au contraire, je fais ça correctement. Et je continue. Hop. Oui, il suffit de déborder un peu. Le programme le prend bien en compte. Je suis vraiment dans une zone de fort contraste. Donc là, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors c'est sûr qu'un outil, j'aurais pu aussi créer directement une couche, un masque avec l'éditeur de couleurs. L'éditeur de couleurs aurait sûrement été capable de repérer cette zone de densité. J'aurais pu créer un masque avec. Mais ça, on verra ça dans un deuxième temps. Là, je travaille vraiment sur ma couche. Voilà, un petit peu plus approximatif, ça marche moins bien. Je bascule en mode effacé. Vous voyez que l'outil est lié. Toujours ce petit problème d'affichage. Voilà, je rebascule. Et en mode effacé, il y arrive très bien. Parfait. Il y a des petites erreurs par moment, mais c'est pas grave. Je rebascule en mode brosse. Et maintenant, je vais faire un truc très pratique. Je vais donc, regardez, ici je me mets là. J'appuie sur majuscule, sur Shift. Et je vais délimiter toute ma zone. Et là, je vais profiter d'une option qui est très pratique, Pomme T pour faire réapparaître les outils, que l'on trouve ici. Et cette option, c'est remplir le masque. Regardez, je rebascule à 0 en zoom. Et là, lorsque je vais faire remplir le masque, c'est très pratique. Remplir le masque, il va considérer que j'ai dessiné une zone. Et cette zone, il va me la remplir. Donc voilà, en quelques instants, j'ai créé mon masque. On va maintenant aller travailler un bord progressif, qui est une nouvelle option là, qui est apparue, je ne sais plus, Capture One 10 ou Capture One 11. En tout cas, on a la possibilité ici d'affiner notre masque. Je vais donc faire un contour progressif du masque. Le rayon, vous voyez, alors à moi de déterminer ce que je veux faire. Je vais d'abord appliquer mon réglage et ensuite, je travaillerai mon bord progressif. Ce sera plus simple.
Le réglage que je veux faire, vous voyez en créant ce masque, j'ai basculé obligatoirement sur la couche numéro 1. Je peux donc maintenant avoir accès à plein d'outils comme l'exposition. L'exposition possède devant la petite brosse, ça veut dire que je suis bien en train de travailler sur un masque. J'efface le masque, ou plutôt je le désactive en appuyant sur la touche M. Voilà, je bascule. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur ma pleine image, la densité de mon ciel. Je vais donc baisser l'exposition. Baisser l'exposition. Attention, je perds ici en dynamique. Mon nuage, il devrait être plus lumineux, donc je vais augmenter aussi un petit peu le contraste. Voilà, je vais baisser un peu la saturation, parce que sinon, vous vous souvenez que l'exposition fait monter la saturation. Donc pour ça, je pourrais aussi utiliser une courbe Luma. Je regarde où je suis. La courbe Luma, elle aussi, elle est en... Si je baisse la courbe Luma, la saturation, vous voyez, n'augmente pas. Hein, la courbe Luma, c'est vraiment comme une couche de densité, comme une couche en mode densité sur Photoshop. La valeur de mon ciel est un petit peu forte pour l'instant, mais je peux la limiter. Voilà, pour avoir plus de réalisme. Et surtout, maintenant, je vais appliquer mon bord progressif. Je retourne donc dans mon calque, dans les options, appliquer un contour progressif de masque. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, partir de 0 et travailler ma zone avec plus de précision. Voilà, alors ça crée obligatoirement un petit effet de bord, hein, parce que mon effet est assez fort. Eh bien, je le fais quand même. Je floute mon masque pour qu'il déborde. Je regarde avant. C'était pas si mal avant, en fait. Donc, je mets un tout petit bord progressif. Et je vais même ensuite revenir un petit peu sur mon masque en appuyant sur la touche M, en basculant maintenant sur un outil plus gros. Et avec une opacité faible, un flux faible et une dureté très faible, et une opacité vraiment très faible, je vais venir effacer un petit peu cet effet. Ouais, un tout petit peu. Ouais, je bascule comme ça, pour limiter mon effet. Attention, j'enlève le masque automatique parce que là justement mon masque, vous vous souvenez qu'il déborde, et je repasse un petit coup ici. Vous voyez, là le petit bug d'outil me permet de voir ce que je fais exactement. Voilà. Et je rebascule maintenant en appuyant sur la touche M pour revoir mon effet. Je fais un avant-après en décochant mon calque. Et je peux maintenant doser avec efficacité mon réglage en jouant avec l'opacité de mon calque. Voilà, je fais un avant-après, voilà où j'étais avant, voilà où je suis maintenant. Donc, je n'y touche plus.